Salutations à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez très certainement compris en voyant le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du langage martien des chroniqueurs, blogueurs, youtubeurs et autres de la toile littéraire. Parce que la lecture a un monde bien à elle, aujourd'hui je vais vous présenter les 10 mots essentiels afin de pouvoir survivre sur la bookosphère. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était chronique livresque vers 2012 et à cette époque c'était encore très peu démocratisé et franchement je comprenais rien, il y avait plein de mots et j'étais perdue et à partir de ce moment-là je me suis dit qu'un jour il faudrait forcément que je fasse une vidéo afin de pouvoir expliquer, faire un résumé de tous les mots à connaître. Alors on est parti pour cette toute nouvelle aventure lexicale. Tout d'abord, on va commencer avec un des mots les plus importants. Il s'agit de la palle et si vous avez déjà été un petit peu faire un tour sur la toile littéraire, vous avez forcément entendu ce mot. La palle est tout simplement une pile à lire des livres qu'on a achetés et qu'on n'a pas encore lus. Souvent la palle est aussi gros synonyme de frustration parce que, on le sait tous, on achète beaucoup trop de livres, on n'a pas le temps de tout lire et du coup elle est énorme et jamais elle... Bref, la palle est une pile à lire. Voyons ensuite ce qu'est un book haul. Alors un book haul est tout simplement un gros mot pour dire qu'on va faire une présentation des derniers livres qu'on a reçus ou achetés. Le book haul va donc présenter des acquisitions livresques en tout genre des derniers mois ou semaines et qu'on a pu découvrir et on a craqué, voilà, on a craqué. Le bookshelf tour consiste tout simplement à faire le tour d'une bibliothèque et à en présenter les livres. Alors parfois de manière totalement aléatoire, en présentant les livres de la bibliothèque, parfois avec un thème, par exemple en présentant juste les livres Harry Potter, les livres concernant Disney, les livres concernant juste un thème style la fantasy, voilà, c'est à votre sauce et à votre guise. Le ridaton est un mot valise ou porte-manteau, vous savez les petites figures de style qu'on a appris en français là. Oh joie. C'est donc un mot valise entre le mot read en anglais qui signifie lire et le mot marathon, c'est donc tout simplement un marathon de lecture. Ce marathon se fait très souvent pour un challenge avec d'autres personnes et parfois avec un thème imposé, style lire le plus de livres en une semaine concernant les thrillers. Si vous traînez un petit peu parfois sur YouTube, vous avez très certainement entendu parler du swap puisqu'il n'est pas spécifique juste à la toile littéraire. Le swap consiste entre deux personnes à s'échanger des colis de même valeur et en général avec un thème imposé. La personne qui reçoit le colis va donc l'ouvrir et découvrir donc des goodies et plein d'accessoires en rapport avec le thème qu'il s'était donné et voilà, c'est un truc qui fait du bien, ça fait plaisir, ça permet de découvrir des choses et puis de faire des cadeaux. Le plus souvent, le swap se fait en vidéo puisque le youtubeur va pouvoir faire découvrir à sa communauté le contenu de la boîte en même temps que lui lors du unboxing. Mais alors justement le unboxing c'est quoi? Un unboxing consiste tout simplement à recevoir un colis et à en découvrir le contenu avec la communauté. Par exemple, si vous achetez un énorme colis chez votre libraire avec 1000 livres dedans, eh bien vous pourrez l'ouvrir en même temps en vidéo et du coup découvrir les livres que vous avez reçus avec votre communauté. Un tag se fait un petit peu sur tous les réseaux, c'est pas forcément lié à YouTube, mais donc c'est une série de questions défis auxquelles il va falloir répondre et qui ont été posées par une tierce personne. Souvent ces questions abordent un thème spécifique et le principe est ensuite de pouvoir taguer une personne à son tour afin que le défi tourne sur toute la bookosphère. Le update lecture ou point lecture en français est tout simplement le fait de présenter, donner son avis, de dire ce qu'on a pensé sur nos dernières lectures. Certaines personnes y voient des règles, par exemple la update lecture doit consister en la présentation de 3 livres. Perso, je suis pas forcément pour, je veux dire, chacun fait comme il veut, du coup vous pourrez vraiment trouver des update lecture qui sont très personnels et qui auront vraiment la personnalité du booktuber. Une wishlist est une liste de livres qu'on a envie d'acheter ou en tout cas d'avoir dans les prochains jours, heures, secondes. Bref, c'est tout simplement une liste d'envie. Le vlog est une capture de vie en vidéo un petit peu plus spontanée qu'une vidéo en face caméra. Cela permet d'aborder des sujets un petit peu plus frivoles que quelque chose qui est vraiment sérieux en vidéo. Par exemple, si vous avez envie de présenter une routine lecture ou si vous allez par exemple dans un salon du livre et que vous voulez montrer votre journée, le vlog peut vraiment toucher à des tas et des tas de sujets et ça permet vraiment d'être au plus proche de la communauté
puisque on présente un peu plus notre vie sur le fait. Voilà donc pour les 10 mots essentiels à votre survie sur la toile littéraire, et maintenant que vous les savez tous, vous pouvez affronter la bookosphère sans problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura surtout été utile. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!